Bonjour, Bonjour Keren, bonjour à qui, tous. elle a les éditions Quel Toupet. Et je vous laisse pour qu'elle nous présente en quelques minutes ce que sont les éditions Quel Toupet. Alors, je dis bonjour déjà puisque nous sommes avec French Morning. Hello everybody and hola a todos puisque je vis à Buenos Aires. Voilà, je vis depuis une dizaine d'années en Argentine. J'ai créé ma famille franco-argentine, deux petits, 6 et 8 ans aujourd'hui. Et puis, dès la naissance de mon premier, de mon fils, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui transmettre? Je suis français, je vis au bout du monde, à 15 000 kilomètres de la France. J'ai été journaliste pendant 20 ans. Ah, je n'entends pas, Emmanuel, je ne t'entends pas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est Ah, bon. c'est bon, on continue. Donc voilà, donc journaliste pendant 20 ans. Alors, eh bien, je me remets à l'écriture, qui a toujours été ma vocation. Mais avant tout, donc moi, je vous partagerai pas d'écran, mais je partagerai ma passion pour la littérature. Et c'est de là qu'a démarré, en fait, l'écriture de la collection La Lupita et ses amis, qui sont une collection de 6 livres. Nous avons notre petit Archie, Lupita et son ami Iris l'intello, Stan le gourmand, Ruby l'ingénieuse et enfin Torvik le sportif. Ah, pardon, le petit dernier, évidemment, là, il fallait la petite touch parisienne, Lupita et son amie l'amoureuse. Donc, 6 titres. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis bien rendu compte qu'en ayant un petit qui allait venir bilingue, il fallait évidemment lui donner simultanément la version espagnole. Donc, je l'ai faite en simultané, ce qui est devenu évidemment Archie et su Lupita et su amigo Archie al artista, puisque je vous ai déjà montré la version française. Et puis, c'était pas suffisant, il fallait encore en rajouter. Donc, j'ai rajouté la version anglaise. Donc, vous avez les 6 titres en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Et puis, c'était pas suffisant, il fallait donc créer la maison d'édition pour publier tout ça. Et j'ai créé les éditions Quel Toupet. Et au fur et à mesure, eh bien, cette collection s'est diffusée à Paris, à New York, à Londres, à Buenos Aires évidemment, à Tel Aviv, à Bogota, en Uruguay par exemple, etc., etc. Et tout ça fait avec des petites mains, pas seulement les miennes, parce qu'on a été quand même une petite équipe. Et aujourd'hui, bien, j'ai un retour d'expérience depuis maintenant quand même 4 ans, parce qu'il fallait que ce soit extrêmement bien fait, extrêmement exigeant, parce que s'adresser à des enfants, surtout pour la lecture, il fallait 2 choses. Leur donner le plaisir, donc ce sont des histoires drôles, des histoires qui apprennent avec du vocabulaire choisi, et il fallait que ce soit extrêmement bien fait, extrêmement professionnel, parce que un enfant, c'est pas simplement un être jeune, petit, qui va grandir, qui va apprendre. Bien au contraire, c'est un enfant qui va questionner en permanence et par les questions va apprendre. Donc, il fallait mettre tout ça dans la collection. Donc, j'ai repris tout simplement la base, c'est-à-dire la bonne vieille recette de la tradition française, de la littérature française, qui sont des textes longs, illustrés superbement bien par mon petit illustrateur argentin Christian Turdera. Donc, en fait, j'ai créé toutes les illustrations, il les a exécutées et on est constamment sur du texte long pour que le moment de lecture soit un moment de partage entre un adulte ou même ça peut être aussi un grand frère, une grande sœur, peu importe, en tout cas, quelqu'un de plus âgé qui est en relation en permanence avec l'enfant pour lui permettre de questionner et d'avoir des réponses, puisque c'est la manière la plus sympathique et la plus intéressante et pertinente de grandir. Donc ça, c'est la collection. Aujourd'hui, j'ai rajouté des éléments pédagogiques, à savoir les livrets d'exercices, apprendre le français avec Lupita. Donc, chaque livre a son cahier d'exercice. En l'occurrence, celui-ci, j'avais démarré avec Ruby, avec le cahier d'exercice de Ruby, qui est notre petite Ruby. Donc là, j'ai la version anglaise, par exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, on a tous les cahiers d'exercice pour la version française. Viendra par la suite les cahiers d'exercice pour la version espagnole et les cahiers d'exercice pour la version anglaise. Et ce n'est pas fini, puisqu'on a toujours plein de ressources et plein d'énergie.
à en revendre. Donc là, je rajoute depuis quelques semaines maintenant la version audio. Donc toutes les semaines, je rentre en studio et j'enregistre les livres pour la version française. La version espagnole viendra par la suite et anglaise, évidemment. Je choisis bien sûr toujours des natives, des natifs de la langue, puisqu'il faut être dans la justesse. Donc il faut toujours prendre un natif de la langue. Et puis, j'ai rajouté aussi un petit élément, mais là, c'est pour le côté beaucoup plus ludique, parce que la lecture, c'est du plaisir, mais c'est aussi de l'apprentissage. Il fallait un petit outil un petit peu sympathique. Donc, je leur ai fait le cahier de coloriage. Voilà, ce joli cahier de coloriage où vous avez toutes les illustrations des livres en noir et blanc pour laisser l'enfant créer. Et au milieu, des stickers pour pouvoir écrire ce qu'on veut, son prénom ou ce qu'on a envie, des petits stickers. Et puis évidemment, le livre démarre, apprends les règles comme un professionnel afin de pouvoir les briser comme un artiste. Aprende las reglas como un profesional, entonces podrás romperlas como un artista. Learn the rules like a pro so you can break it like them an artist. Voilà, ça c'était le petit outil un petit peu plus rigolo. Et puis aussi, ça a été 4 ans d'expérience à aller dans les écoles, à aller dans les hôpitaux, à aller dans des institutions éducatives, à faire moi-même des inventions, c'est-à-dire créer une bibliothèque. C'est la bibliothèque que vous voyez juste derrière moi, qui est la bibliothèque Keltoupé, qui a été designée dans ma petite tête. Du design, c'est devenu une illustration qu'on a mis dans le catalogue. Et puis de l'illustration, c'est devenu une vraie bibliothèque. Eh bien, cette bibliothèque, je l'ai rendue itinérante. Et pendant les 2 dernières années, je me suis baladée avec un grand poster immense qui représentait la bibliothèque. Alors, par exemple, parfois dans des shopping malls. Et on s'est mis là, on s'est installé avec l'équipe et on a proposé des lectures bilingues, trilingues. Alors, la maman déposait l'enfant, puisque le lieu était absolument féerique, avec plein il y avait des poufs en couleur. Lupita, évidemment, existe. Donc, elle a pu venir de temps en temps faire un coucou aux enfants, qui est notre charmante protagoniste principale, qui toujours se balade avec notre petit personnage et qui apparaissait de temps à autre. Donc là, elle est en vacances, je vous avoue, dans un pays lointain, mais elle sera toujours en tout cas autour de cette aventure. Donc voilà l'histoire des éditions Keltoupé, une aventure personnelle, comme d'ailleurs tout le monde l'a raconté, puisqu'on démarre tous pour nos enfants. Et puis aujourd'hui, c'est des milliers de livres qui sont entre les mains. Vendre, j'aime pas ce mot. Des livres vendus, je vais dire plutôt que ce sont des milliers de Lupita et ses amis qui sont entre les mains de nos petits lecteurs et qui font leur joie, évidemment. Et puis aussi, cette nouvelle donne, parce que c'est un peu une nouvelle donne, de proposer aux enfants des univers bilingues à trilingues. Et en fait, ce sont des voyages en permanence à travers la mélodie des langues et la mélodie des cultures.